Salut, moi c'est Noémie, je suis étudiante en P3 et je suis tutrice pour le MEM 3 à Topla. Salut, du coup moi c'est Lola, je suis aussi étudiante en P3 et je suis tutrice pour le MEM 1 à Topla. Alors du coup on se retrouve aujourd'hui pour faire cette petite vidéo histoire de vous donner quelques conseils pour apprendre à gérer votre stress à l'oral. On sait que les oraux ça peut être des situations assez stressantes, ça peut faire perdre ses moyens assez rapidement et c'est pour ça qu'on va vous proposer 2-3 petites astuces, des petits conseils pour essayer de bien gérer votre stress à l'oral et de ne pas bégayer justement. Avant l'oral déjà, il faut que vous soyez un minimum préparé. Donc le but déjà c'est de faire beaucoup d'entraînement. Parce que mieux vous êtes préparé, mieux vous allez pouvoir briller quand vous serez à l'oral. Et pour ça, vraiment, faites un maximum d'entraînement, que ce soit tous les examens blancs qu'on fait avec Topla, le faire avec vos parents ou voilà vraiment, ou même devant une glace. Exactement. Et puis n'hésitez même pas à vous enregistrer, vous filmer pour voir l'image que vous renvoyez. Puis en plus, avec l'enregistrement ou avec les entraînements blancs qu'on fait avec Topla, ça vous permet aussi de voir si vous avez des tics de langage ou si vous jouez avec un élastique. Non, c'est vrai que le fond et la forme sont importants en fait. Autant le fond, bien sûr, ça va être la principale chose qui va être évaluée, mais la forme par contre comptera beaucoup et il y aura des points qui seront vraiment alloués uniquement à ça. Ensuite, autre chose qui est super important, c'est d'arriver, comme Noémie le disait un petit peu plus tôt, en connaissant son sujet. Par exemple, pour le MEM 1, en l'occurrence, si vous-même avez des doutes, vous cherchez vos mots et vos idées pendant l'oral, ça va se ressentir. Alors que si vous êtes préparé, vous l'avez répété, vous l'avez fait plusieurs fois sans apprendre par cœur le texte, parce que ça c'est également pénalisé, vous serez beaucoup plus à l'aise devant un jury dans une situation qui sera un peu plus stressante. Puis dans le MEM 3, du coup, la différence c'est qu'on ne peut pas préparer le contenu de ce qu'on va dire, mais plus on s'entraîne à le faire, mieux on saura le faire le jour J en fait. Parce que vraiment, j'insiste là-dessus, mais les critères qui vous sont demandés par les profs sont hyper importants. Si vous respectez les critères qui sont imposés, c'est déjà super. Ça devrait bien se passer. Alors, si toutefois le jour J, vous paniquez vraiment pendant votre oral, que vous perdez vos moyens et que voilà, vous perdez le fil de ce que vous étiez en train de raconter, pas de stress, c'est des choses qui peuvent arriver, je pense à tout le monde, dans un jour d'examen. Ce qu'on vous conseille de faire dans ces moments-là, c'est vraiment de prendre un petit temps pour vous, pour poser, quitte à le faire en plein milieu de l'oral, ce sera toujours mieux plutôt que ne jamais retrouver votre fil conducteur en fait. Prendre une dizaine de secondes pour respirer, fermez un coup les yeux, vous concentrer, où est-ce que vous en étiez dans votre oral, qu'est-ce que vous étiez en train de dire, ce à quoi ça devait amener. Si toutefois ça revient pas tout de suite, c'est pas grave. Je vous dis pas de meubler directement partout et n'importe quoi, essayez en fait de le retrouver votre fil conducteur. Essayez d'aller dans la continuité de ce dont vous étiez en train de parler et essayez de ne pas trop paniquer non plus. En plus, dans votre futur métier et même dans vos études, vous allez être confronté à des situations de stress. Donc mieux vous savez la gérer, mieux ça sera apprécié par les jurys. Donc si vraiment vous venez à paniquer, c'est pas grave. Si justement vous leur montrez que vous êtes capable de remaîtriser la situation et reprendre le dessus sur votre panique, je pense que c'est presque bénéfique au final. Oui. Et je pense aussi qu'il faut pas que vous perdiez votre jury. Parce que si vous paniquez et que vous commencez à faire des phrases à rallonge, avec plein de bégaiements, du coup vous n'allez pas réussir à transmettre ce que vous aviez envie de dire au jury. Et comme l'information ne va pas passer, il suffit que déjà ils aient eu 3-4 € avant et puis ils en ont déjà marre, c'est mort. Donc bon, vous avez meilleur temps de faire des phrases simples, courtes, accessibles pour le jury si vraiment. Ouais, ça, et puis qui sont pas sûrs d'eux. Genre, tu sais, ils disent un truc, puis après tu leur dis oui, mais tu penses pas que ça. Puis tu sais, ils démontent toute leur idée. Oui, mais du coup. Si vous êtes vraiment quelqu'un de très stressé pour les oraux, ce qui peut être intéressant de faire, c'est en fait de le dire tout simplement en arrivant dans la salle. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller à des oraux, d'être très stressée à ce moment-là pour X raisons, et en fait de dire tout simplement je suis désolée, je suis un peu stressée. Généralement les jurys qui sont pas là pour complètement vous démolir vont vous dire
souffle 2 secondes, ça va bien se passer, on n'est pas là pour ni juger les personnes qui sont devant nous, ils sont là pour écouter votre travail en fait. Faites du mieux que vous pouvez, donnez tout ce que vous avez à donner, ce pourquoi vous avez travaillé, etc. Mais voilà, vous avez le droit aussi d'être stressé, je pense que c'est des êtres humains, ils peuvent entièrement comprendre que c'est pas une épreuve facile en fait, un oral. Une autre chose qu'on peut vous conseiller pour essayer de gérer son stress le jour d'un oral, c'est d'avoir une tenue adaptée. C'est-à-dire une tenue dans laquelle vous vous sentez bien, mais qui reste adaptée pour un oral. Évidemment, ne vous présentez pas à un oral avec une tenue complètement débraillée. Ne vous présentez pas en jogging à un oral, par exemple. Mais voilà, ça reste important d'être dans une tenue dans laquelle vous n'êtes pas serré, vous n'êtes pas en train de la remettre tout le temps. En fait, oui, je pense qu'il faut surtout pas avoir à y penser à la tenue. Genre, faut être chill, t-shirt ou voilà, et puis on n'y pense pas quoi. Sinon, avant l'oral, je peux aussi vous conseiller tout ce qui est méthode naturelle. Les fleurs de Bach, ça marche super bien. Enfin, moi, je sais que je fais beaucoup d'angoisse et puis ça marche vraiment bien. Et sinon, tout ce qui est respiration et méditation. En fait, je pense que du moment que vous avez une respiration qui est sensiblement parfaite, vous êtes capable de faire le reste parfait. Donc, concentrez-vous sur votre respi et ça va le faire. C'est ce qui vous permettra de ne pas être à court de souffle et d'être plus pertinent dans ce que vous allez dire. D'autant plus qu'avec les masques, avec le Covid aujourd'hui, parler pendant 5 minutes avec un masque dans une situation un peu stressante, ça peut s'avérer très vite très compliqué. N'hésitez pas, comme elle le disait, à respirer même avant la présentation. Quand vous arrivez dans la salle, à demander au jury de prendre 10 secondes pour vous poser, il n'y aura jamais de souci avec ça. N'hésitez pas non plus à boire un petit coup d'eau. En fait, à travers la méditation, on peut se placer dans quelqu'un qui a super confiance en lui. Parce que vous pouvez être la personne qui a le moins confiance en vous, vraiment de toute la planète. Si vous vous persuadez que vous êtes confiant en vous, je vous jure que ça marche. Donc en vrai, si vous avez une personne dans votre entourage, quand vous la voyez, vous vous dites wow, elle a trop confiance en elle, j'aimerais trop on en connaît comme elle. Tous non mais oui, c'est clair. Et ben si vous vous imaginez que c'est vous, en fait, ben déjà ça va vous donner vraiment confiance en vous. Ouais. Blanche comme des culs, hein. Salut vous. On est proche ce soir. Et bon courage pour vos oraux. Vous êtes les meilleurs. Les plus forts.